Aujourd'hui, il y a de nombreuses mises à jour en provenance de la région de l'oblast de Koursk. Nous allons donc discuter de l'avancée ukrainienne dans l'oblast de Koursk et de la manière dont l'armée ukrainienne a réussi à encercler une partie du bataillon Ahmad. Nous couvrirons également la probabilité d'une attaque sur Belgorod, la provocation russe significative à la centrale nucléaire de Zaporijia, la frappe sur le terrain militaire de Chkalovski à Moscou et bien plus encore. Tout d'abord, jetons un œil à la dernière mise à jour de la carte militaire de l'oblast de Koursk. Nous utilisons les cartes présentées par Majakovsk 63 Analytics qui surveille tous les canaux publics et fournit des données très détaillées sur la situation. À partir des cartes militaires de l'état profond, nous n'avons des mises à jour que pour le premier jour, mais l'Ukraine progresse dans la région de Koursk depuis presque une semaine. Malgré les affirmations russes selon lesquelles ils auraient réussi à stopper l'avancée de l'armée ukrainienne vers le nord, l'Ukraine parvient encore à gagner du terrain. Cependant, nous devons admettre que le rythme de l'avancée ukrainienne a ralenti progressivement. L'Ukraine a pris une partie du terrain, y compris le village de Novaya Slobodka, mais comme vous pouvez le voir, la zone grise est assez vaste. Nous avons également la confirmation que la Russie a commencé son contre-attaque pour soulager Souja. Souja est maintenant partiellement encerclée par l'armée ukrainienne, presque complètement encerclée. Cependant, cette contre-offensive russe n'a pas encore été couronnée de succès. Nous pensons que le principal vecteur d'attaque pour l'Ukraine se dirige désormais vers Korenevo. Initialement, l'Ukraine a envoyé un petit groupe d'assaut vers Korenevo, mais il a rencontré une résistance, ce qui a conduit l'Ukraine à suspendre cette opération pour le moment. Cependant, aujourd'hui, l'Ukraine a commencé à renforcer ses positions près de Korenevo. Les forces armées ukrainiennes ont avancé vers le village de Joura et en ont pris le contrôle. Les rapports indiquent que l'Ukraine maintient le contrôle d'une partie de la région de Koursk depuis longtemps et ne souhaite pas se retirer de la zone. L'armée ukrainienne a construit des lignes de défense significatives et selon l'Institut pour l'étude de la guerre, les forces ukrainiennes ont progressé dans la région de Koursk malgré les affirmations russes de stabilisation de la situation. Ainsi, l'Ukraine conserve l'avantage dans cette région. Pendant ce temps, la Russie envoie des renforts depuis d'autres directions. On parle de la partie nord de Kharkiv, où ils ont déplacé des forces depuis Belgorod, ainsi que depuis la direction de Kherson. Jusqu'à présent, ils ne touchent pas au front est, où la Russie a encore l'avantage. Ils pensent qu'ils pourraient établir une nouvelle ligne de front sur le territoire russe, mais quelque chose nous dit que cela ne se produira pas très rapidement. L'Ukraine a en fait la possibilité d'avancer encore plus loin, peut-être pas dans la région de Koursk mais à Belgorod. Il y a quelques jours, l'Ukraine a déjà pris le contrôle de l'une des localités russes dans l'oblast de Belgorod. Il n'y a eu presque aucune résistance et l'armée ukrainienne est désormais présente sur place. Nous savons avec certitude que l'Ukraine rassemble des forces pour un autre coup important possible et la Russie en est consciente. Hier, le gouverneur de l'oblast de Belgorod a annoncé l'évacuation d'un des districts frontaliers avec l'Ukraine. Ce matin, des rapports faisaient déjà état de combat dans un village frontalier de la Fédération de Russie, situé près de l'Ukraine. Le village se trouve ici, non loin de l'endroit où les forces ukrainiennes ont pris le contrôle. Belgorod n'est pas très éloigné de l'oblast de Koursk. La zone entre ces régions est assez favorable aux avancées, car il n'y a pas beaucoup de rivières ou de collines, contrairement à d'autres endroits. Les forces armées ukrainiennes et les forces de défense territoriale sont libres d'agir dans ces vastes régions. Nous verrons bientôt si c'est le début d'une nouvelle grande attaque, mais les autorités locales sont vraiment préoccupées et ont commencé l'évacuation. C'est une nouveauté, car dans l'oblast de Koursk, aucune évacuation n'a été annoncée. Poutine utilise désormais le terme « évacuation volontaire », ce qui signifie que personne n'est obligé de quitter son domicile. Mais si vous n'aimez pas être dans une zone de guerre, Poutine vous paiera seulement $100 pour cela. Nous allons discuter de la situation à Souja. Il reste encore des forces russes présentes sur place et elles sont encerclées. Elles ne veulent pas se rendre pour l'instant, mais elles n'auront pas d'autre choix. Car dans la même ville, l'Ukraine a réussi à capturer une partie du bataillon Ahmad. Cependant, je m'efforce de filtrer le contenu graphique, car nous ne sommes pas des maniaques, n'est-ce pas? Seules les informations importantes se sont partagées, y compris des vidéos montrant de nombreux soldats du bataillon Ahmad capturés. L'un d'eux est même autorisé à fumer une cigarette. Peut-être que c'est pour cela qu'il a été capturé, car il vaut mieux éviter de fumer dans de telles situations. D'après les dernières informations, l'Ukraine s'est déplacée vers le village de Martinovka et le village de Holubivka. L'une des raisons pour lesquelles l'armée ukrainienne est si efficace dans la région de Koursk est qu'elle était préparée à utiliser de nombreux drones, comme ce grand drone Babaka qui largue des mines de mortier sur un poste de contrôle russe, le démolissant complètement. Ici, vous pouvez même voir la ligne de défense russe avec des dents de dragon. De plus, l'Ukraine utilise de nombreux drones FPV pour cibler les véhicules russes, l'infanterie russe et les drones de surveillance russes.
D'après les dernières informations, les forces armées ukrainiennes ont été aperçues dans le village de Girin, assez éloigné de Suja et de la frontière ukrainienne. Il y avait auparavant des informations selon lesquelles l'Ukraine avait lancé une nouvelle offensive avec un nouveau vecteur vers tous ces villages. Nous avons même une confirmation de la part des habitants qui ont filmé un véhicule blindé Stryker de l'armée ukrainienne avec un signe en triangle. Ainsi, la Russie est loin de contrôler la région de Koursk. Certaines sources russes partagent des cartes indiquant que l'armée ukrainienne est près de Babraïvka, mais les forces armées ukrainiennes ont été aperçues à Girin. Je pense que l'Ukraine n'attaquerait pas avec une ligne aussi étroite, car il y a un énorme risque d'être encerclée par l'armée russe qui est encore présente dans la région. D'après ce que nous voyons, la propagande russe affirme que l'armée ukrainienne subit des pertes énormes et que les meilleures forces sont utilisées pour cette offensive, tandis que l'aviation russe les anéantit complètement. Ils disent que la décision de mener l'opération était totalement erronée, une propagande typique. Ne faites pas attention à cela. Il y a des pertes dans chaque guerre, dans chaque opération, mais le camp ennemi a subi des pertes absolument énormes par rapport à l'Ukraine. Rien que le mois dernier, environ 1 millier de soldats russes ont été capturés par l'Ukraine. Pour les chaînes de propagande russes ou les chaînes pro-russes, comme Anatoly Chari, l'Ukraine perd partout, que ce soit lorsque la Russie gagne du terrain en Ukraine ou que l'Ukraine gagne du terrain en Russie, l'Ukraine a toujours tort. En ce qui concerne la centrale nucléaire de Zaporijia, un énorme incendie s'est déclaré hier à l'intérieur de la tour de refroidissement. Comme son nom l'indique, ces tours sont utilisées pour refroidir l'eau provenant de la centrale nucléaire. Elles fonctionnent en combinaison avec un lac artificiel qui est également utilisé pour refroidir le réacteur. Les Russes prétendent que l'Ukraine a ciblé cette tour de refroidissement, mais c'est l'un des plus grands mensonges qu'ils puissent dire, car nous connaissons tous la construction de cette tour de refroidissement. Voyons maintenant ce qui pourrait potentiellement brûler à l'intérieur. Voici un exemple de tour de refroidissement de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Oui, c'est juste une structure géante avec de nombreux tubes pour le refroidissement. Oui, vous pouvez entrer à l'intérieur, et de l'intérieur, c'est presque identique à l'extérieur. Juste des conduites d'eau, c'est tout. Vous pouvez voir l'espace à l'intérieur parce que l'air doit circuler pour refroidir les tubes d'eau dans la tour. C'est essentiellement un très grand radiateur fait de ciment, de béton et d'acier. Il n'y a pratiquement rien à l'intérieur qui puisse brûler. Ainsi, la Russie ressemble à des clowns avec cette provocation. Je suis sûr qu'ils ont mis un tas de pneus de voiture à l'intérieur et les ont enflammés, c'est tout. Les gens associent de ces grandes tours aux centrales nucléaires. Donc, la Russie montre cette image au monde en prétendant que l'Ukraine attaque la centrale nucléaire. Mais comme vous le comprenez, c'est complètement absurde. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like ou un commentaire. Votre soutien est essentiel pour nous aider à continuer à vous fournir du contenu de qualité. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines mises à jour. Merci et à très bientôt.